Bienvenue sur AVN Artificiel. Aujourd'hui, on plonge dans les détails d'une décision de justice qui a fait pas mal de bruit. Ah oui. On va décortiquer ça ensemble, un peu comme des amateurs passionnés de jugement, hein. Une affaire qui implique des personnalités politiques, leur parti, le Rassemblement national, et puis l'utilisation de fonds européens. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce que le tribunal a décidé concernant ces députés européens, leurs assistants. Tout à fait. Et c'est une histoire assez complexe, hein. On parle de soupçons de détournement d'argent public. Hmm, En gros, l'idée, c'est que des sommes qui venaient du Parlement européen, pour payer des assistants parlementaires, oui, auraient en fait servi, selon l'accusation et puis le jugement final, à payer des gens qui travaillaient pour le parti. d'accord. Donc voilà, on va essayer de voir un peu comment la justice a tenté de démêler tout ça, ce nœud politico-financier. Alors, le cœur du problème, si je saisis bien, c'est ça. Cet argent européen, qui normalement aide les députés à Bruxelles ou Strasbourg, Oui. il aurait été utilisé pour autre chose. Le tribunal parle même de contrats d'assistants fictifs. C'est quoi concrètement ce système dont parle le jugement? Effectivement, le jugement utilise ce mot, système. Il décrit quelque chose qui aurait été mis en place dès les années 2000 et qui aurait continué. Ah oui, quand même. Oui. L'objectif, d'après le tribunal, c'était clair. Faire payer par l'Europe, par le Parlement, les salaires de personnes qui, en réalité, bossaient pour le parti ou pour ses chefs. D'accord. Et ce qui est marquant, c'est pas juste le détournement présumé, c'est l'organisation derrière, méthodique et sur la durée, quoi. Le jugement cite des noms, hein. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, comme responsables principaux pour certains contrats précis qui ont été examinés. J'imagine que la défense a dû réagir. Ils ont sûrement avancé des arguments, non? On a entendu parler d'immunité parlementaire, de séparation des pouvoirs. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi ça n'a pas tenu alors? C'était des points importants, hein, soulevés par la défense. Il disait, en gros, attention, ça c'est politique, pas judiciaire. Hmm, Mais le tribunal, il a écarté ça. Il s'est appuyé sur des décisions d'avant, notamment de la Cour de cassation, qui disent si, si, les tribunaux français peuvent juger ça. ah d'accord. L'immunité parlementaire, le jugement le rappelle, ça ne couvre pas ce genre de faits, les détournements de fonds présumés. Et l'autre argument, c'était de dire à l'époque, on ne pouvait pas savoir que la loi pénale s'appliquerait comme ça aux eurodéputés. Ouais. Ça aussi, rejeté. Le tribunal a dit non, c'était raisonnablement prévisible. Donc, en gros, les élus européens ne sont pas au-dessus des lois financières, quoi. Donc, le verdict est tombé, plusieurs personnes coupables, y compris le parti lui-même, c'est ça? Oui, déclaré coupable en tant que complice et aussi comme bénéficiaire du système. Et ça nous amène aux conséquences financières. Là, ça a l'air lourd, surtout pour le parti. Vous pouvez nous en dire plus? Absolument, c'est un aspect central. Le préjudice total calculé par le tribunal pour le Parlement européen, pour les contrats considérés comme frauduleux, Oui. ça monte à environ 4,4 millions d'euros. Bon, il faut préciser qu'une partie avait déjà été remboursée avant le jugement. D'accord, 4,4 millions au départ. Voilà. Et le jugement utilise une expression assez forte, il parle de manne financière pour le parti, Ah oui? pour dire ce que ce système représentait, surtout que, apparemment, la situation financière du parti était parfois tendue selon les termes du jugement. Et donc concrètement, quelles sont les conséquences financières directes? Eh bien, elles sont importantes. D'abord, le tribunal a ordonné la confiscation en valeur d'1 million d'euros. Ça porte sur l'aide publique que le parti reçoit. 1 million confisqué, ça veut dire qu'ils doivent le payer? Exactement, ils doivent verser cette somme à l'État, même si l'argent initialement détourné n'est plus là physiquement. Et en plus, le Parlement européen, qui s'était porté partie civile, Oui. il obtient réparation, plus de 3,2 millions d'euros pour le préjudice matériel, ça c'est après avoir déduit ce qui avait déjà été récupéré, D'accord. et 200 000 euros pour le préjudice moral. Donc oui, c'est un coût financier direct et significatif pour le parti. Et à côté de l'argent, il y a les peines pour les personnes, prison avec sursis, des amendes, et puis cette mesure qui a fait beaucoup parler, l'inéligibilité. Oui, l'interdiction de se présenter aux élections. C'est ça. Et pour Marine Le Pen, il y a ce truc d'exécution provisoire. Qu'est-ce que ça change? Alors, l'inéligibilité, oui, elle a été prononcée pour plusieurs condamnés, avec des durées différentes. Le tribunal a expliqué pourquoi, la gravité des faits, une atteinte à la probité, disait-il, et puis le besoin de restaurer la confiance publique. Et cette exécution provisoire pour la peine de 3 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est assez particulier. Ça veut dire que l'interdiction de se présenter à une élection, elle s'applique tout de suite, Ah oui, dès le jugement.
même si elle fait appel de la décision. Exactement, même en cas d'appel. Normalement, un appel suspend l'exécution de la peine, mais là, non. C'est une mesure qui reste exceptionnelle. Exceptionnel. Pourquoi ils ont décidé ça? Le tribunal a donné une justification précise. Il a parlé de troubles irréparables à l'ordre public démocratique. Carrément, oui. Selon le tribunal, le fait qu'une personne condamnée en première instance pour de tels agissements puisse se présenter ou être élue avant une décision définitive, ça créerait ce trouble. C'est une vision assez forte de l'impact immédiat de ces faits sur la démocratie, vue par les juges. C'est clair. Au fond, au-delà des responsabilités individuelles que ce jugement établit, toute cette affaire, ça nous interroge quand même, non? Oui. Sur les leçons à tirer, sur comment les partis sont financés, et puis sur l'efficacité des contrôles. Ici, c'était au niveau européen. Est-ce que les contrôles financiers sont assez forts face à des montages que la justice considère comme frauduleux? C'est une excellente question qui effectivement reste posée. Une réflexion importante à avoir. À bientôt sur Avis Artificiel, abonnez-vous.